Dans cette seconde interview, Pascal, nous sommes devant votre station de trading et on va parler de votre méthode d'investissement. Quels sont les produits que vous regardez? Comment vous intervenez? Vous êtes membre de l'AFAT, donc vous avez des connaissances en analyse technique poussées. Vous avez également écrit un livre. Concrètement, quand vous êtes devant votre plateforme, comment cela se concrétise? Merci à nouveau Fabien de venir chez moi pour cette interview. Donc il y a véritablement plusieurs facettes à mon métier de trader et d'investisseur. Je suis trader, ça peut être du scalping intraday, ça peut être du day trading. En général sur les marchés des futurs. Le marché du futur CAC 40, le marché DAX futur et de plus en plus sur le marché du mini S&P futur. Le peu qu'on veuille distinguer ces produits, il faut bien voir que le CAC 40, le futur et le DAX futur codent de 8h à 22h. Donc il est, sauf être couvert en hedging, il est véritablement dangereux d'être overnight parce qu'il peut y avoir des décalages relativement importants le lendemain matin. L'intérêt du mini S&P 500, c'est qu'il cote 24 heures sur 24. Enfin, pas exactement 24 heures sur 24, il cote 22h45 sur 24. Il ne cote pas de 22h15 à 22h30 heure française et non plus de 23h à minuit. Mais ce qui fait qu'il n'y a quasiment aucun danger d'avoir un gap pendant cette période d'absence de cotation où tous les marchés du monde sont absolument inertes. Ce qui fait qu'un contrat futur ou plusieurs contrats futurs mini S&P, vous pouvez facilement les porter overnight. Et puis si vous devez être stoppé à 1h37 du matin à 2355, vous serez stoppé à 1h du matin pendant que vous dormez. Donc le marché des futurs essentiellement, le marché du forex avec la méthode des index de devises, plus ou moins en swing trading avec des positions portées sur quelques jours. On dira tout à l'heure un mot de ce que j'ai pu remarquer de spécifique sur le marché des devises qui me paraît extrêmement important ces jours-ci. Donc ça c'est sur l'aspect trading véritablement pur, adossé à des unités de temps plutôt courtes, voyez-vous. Au-delà de ça, je gère plusieurs comptes titres et deux PEA principaux et deux PEA PME, même 4 PEA, avec un adossement beaucoup plus swing, si ce n'est moyen terme. Sur un de ces PEA, par exemple, je travaille avec une méthode spécifique qui me prend un quart d'heure tous les lundis matins. Et c'est véritablement tranquille. Et là, on est aussi à nouveau par rapport à ces différents éléments que je gère. Je vais dire la dernière facette juste après, vous l'aurez peut-être deviné. Je suis véritablement dans une recherche du meilleur prorata de la rentabilité à obtenir par rapport au temps à passer. Le dernier volet dont je parlais, c'est l'assurance vie avec de la gestion de fonds au PCVM en général sur plusieurs contrats d'assurance vie. À l'heure actuelle, vu mon âge avancé, si je puis m'exprimer ainsi, mon compte trading ne représente véritablement qu'une toute petite partie globale de mon patrimoine. Je gère à l'heure actuelle plusieurs millions d'euros d'une façon générale et mon compte de trading ne représente plus que 1% de mes avoirs, ce qui fait qu'il peut m'arriver véritablement n'importe quoi en trading, je ne serai pas du tout mis en danger. Mais je redis encore une fois de plus, par rapport à cette multifacette, par rapport à cet aspect multicompte, par rapport à cet aspect multitemporel, gardez bien en tête que la voie royale, c'est le prorata du temps à passer par rapport aux résultats à obtenir. Une thématique qu'on n'a pas abordée, c'est l'effet de levier. Sur les futurs, on y a accès. Est-ce que vous l'utilisez? Et si oui, jusqu'à quel niveau vous pouvez monter? Relativement peu. Mes comptes de trading sont rarement au-delà de 60-70% de marge consommée. Donc, un effet de levier très très faible. Ça va être de l'ordre de 2 ou 3. Mais il faut bien voir aussi ce que l'on considère dans l'effet de levier. C'est pas l'effet de levier, il y a beaucoup de débats autour de ça, c'est pas véritablement l'effet de levier qui va être le plus important. Vous pouvez potentiellement à un instant précis travailler avec plus d'effets de levier. Ce qui va être très précieux, c'est le money management et la gestion du risque que vous y associez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez en position, d'autant plus vrai si vous prenez un effet de levier important, il va vous falloir être tout de suite en possession d'un stop loss
que vous aurez graphiquement judicieusement choisi, qui sera plus ou moins éloigné bien sûr en fonction des unités de temps avec lesquelles vous travaillez, mais surtout qui va vous protéger de la position, premièrement. Deuxièmement, cette distance entre le point d'entrée et le niveau de stop loss va vous permettre de calculer la taille de position par une règle arithmétique très simple, c'est-à-dire que le risque maximal admissible unitaire que vous engagez, c'est exactement à diviser par le niveau d'entrée et le niveau de stop, ça va vous donner la taille de position. C'est des choses que j'enseigne en coaching. À partir du moment où vous avez votre entrée en position, vous avez votre stop, vous avez calculé votre taille de position, j'allais dire, avec n'importe quel effet de levier, il ne peut rien vous arriver de plus que le risque maximal admissible unitaire que vous avez calculé, que vous avez engagé au départ. Donc c'est un peu un faux débat, l'effet de levier. Très bien. Tout à l'heure, vous m'aviez dit aussi travailler les options, notamment les options américaines. Quel type de stratégie vous montez avec les options ? Alors pour les options, j'ai été formé à la grande école de Morgan Tramezeg, qui est un très grand monsieur qui a travaillé sur le pit de Chicago. Je me suis offert toutes les formations qu'il dispense sur la place de Paris. C'est celui qui dirige la galaxie www.stratégie-option.com. Cela vaut bien et de très loin toutes les autres petites choses que l'on peut entendre sur la place de Paris sur les options. Donc j'ai appris à travailler tout type d'options, tout type de stratégie, en passant par les options sèches, en passant par les spreads, en passant par les condors, des choses comme ça, en passant par les strandles, les straggles, bon c'est un petit peu difficile à développer ici. Ce que j'essaye de refuser toujours à faire, contrairement à ce qu'on peut entendre sur certaines grandes chaînes de télévision, c'est de vendre de l'option. Parce que si vous vendez de l'option sèche, à un moment donné vous encaissez votre prime, c'est bien entendu, vous vendez plus ou moins loin du spot, vous allez gagner plus ou moins d'argent en fonction de la volatilité et ça, il y a des règles de calcul très bien établies qui vous disent quelle est la prime que vous encaissez, mais vous gagnez 10 une fois, vous gagnez 10 deux fois, vous allez peut-être gagner 10 100 fois, et puis un jour vous allez perdre 100 000, parce qu'un jour il va arriver l'incident majeur de marché comme celui du crack du 17 octobre 87, et là vous devrez de l'argent à votre broker. Donc je conseille ouvertement de ne jamais vendre d'options sèches. Très bien. Quand les personnes font appel à vous dans le cadre du coaching ou du mentoring, est-ce que c'est votre méthode qui est enseignée ou est-ce que vous les coachez et les accompagnez dans leur propre méthode ? Alors je vous remercie encore une fois de revenir à mon activité. J'oubliais presque ça au fil de l'eau, tellement ma passion est de vous dire ce que je fais et ce que je sais faire. Par rapport aux méthodes qu'on voit en coaching, alors d'une façon générale, les gens qui m'appellent pour des coachings, dans la plupart des cas, c'est des correctifs de rentabilité. Les gens m'appellent parce qu'ils ne sont pas rentables, ils en ont marre de perdre de l'argent. Et donc, il y a plusieurs étapes à ça. J'étudie leurs résultats, je leur demande un relevé unitaire de leur plus ou moins value. Je passe ça dans un calculateur que j'ai créé et je sors tous les ratios de rendement. Et je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Et je vois tout de suite ce qu'il faut corriger. C'est un tableur Excel, je ne sais pas si on a le temps de le montrer là, mais qui permet de voir tout de suite quel est le profil du trader ou de l'investisseur. À partir de là, on fait un correctif de rentabilité. Très souvent, les gens corrigent leur rentabilité quasiment immédiatement et sont extrêmement satisfaits. Il n'y a qu'une seule personne de mémoire à qui je me suis senti obligé de dire « Là, monsieur, vous n'allez pas y arriver, il faut abandonner le métier ». Un seul exemple. Donc ça, c'est sur l'aspect money management, gestion du risque, correctif de rentabilité. C'est la plupart des coachings que je fais. Sinon, vous m'interviewez sur l'aspect méthode. Donc, en fonction des méthodes que la personne pratique déjà, pas 36 000 non plus, je peux proposer des addendums de méthodes ou des méthodes qui me sont spécifiques avec lesquelles je travaille, qui permettent d'assurer une certaine rentabilité, soit sur des unités de temps courtes, soit sur des unités de temps plus importantes. On peut effectivement travailler, les gens sont assez demandeurs de travailler beaucoup l'aspect méthode, effectivement. Très bien, vous nous avez parlé du tableur Excel, si vous avez quelques instants, vous pouvez nous le montrer, ce sera avec intérêt. Vous l'avez donc réalisé vous-même, c'est ça ? Et donc, à la base, je suppose que c'est un outil que vous avez utilisé dans votre propre trading avant de le proposer en coaching pour accompagner donc, vos clients. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver, Pascal, sur votre site internet ?
Sur mon site internet www.pascaltrichetTrading.com avec tous les onglets qui vont bien pour avoir toutes les informations nécessaires. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir pointé du doigt la façon dont on peut me joindre et me recontacter à tous ces sujets-là. Merci beaucoup. Et le livre, c'est disponible sur Amazon c'est distribué par la Galaxie Albin Michel. Vous trouverez ça dans toute bonne Fnac ou même sur Internet. Vous tapez la bourse, le trading et leurs secrets et vous trouverez ça très très facilement. Très bien. Voici un exemple de calculateur où apparaît sur la colonne E tous les résultats plus ou moins value unitaire de la personne. Là, on a affaire à quelqu'un qui a perdu 25 400 € dans sa carrière de trader, qui malgré tout avait un pourcentage de réussite de 63,6%, mais un gain moyen sur perte de moyenne de 0,49. Donc, je travaille avec ce calculateur à lui montrer comment, en contrôlant systématiquement son risque maximal admissible unitaire, il revient quasiment tout de suite à la rentabilité. D'ailleurs, il y a un exemple dans mon livre qui montre la relation entre le contrôle du risque unitaire et l'amélioration de la rentabilité. Très bien. Si on veut retrouver ça, on a donc l'adresse. Je vous remercie Pascal.